Bon, accepté. Bonsoir tout le monde. Vous assistez à une séance extraordinaire du Conseil de ville de Marieville du 29 juin 2021. Je suis Catherine Gagnon, mairesse, et je suis virtuellement accompagnée des conseillers et conseillères, du directeur général Joël Bélanger et de la greffière Mélanie Calgaro. Vu la situation d'urgence découlant de la COVID-19, l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 permet la tenue d'une séance par tout moyen permettant aux membres du Conseil de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Les séances du Conseil peuvent donc se tenir sans la présence du public. La municipalité doit toutefois publiciser la séance dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat de leur délibération. Ça dit, je constate qu'il y a quorum, tous les conseillers et conseillères étant présents. Nous pouvons commencer la séance extraordinaire. Il y a 4 points à l'ordre du jour et un avis de motion. 1.1, adoption de l'ordre du jour. Jules Bellefort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil sans ajout, sans retrait, et de garder l'ordre du jour ouvert. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. En 4.1, fermeture d'une section de la rue du Pont pour la tenue de la place urbaine. Considérant que la Ville de Marieville inaugurera sa nouvelle place urbaine qui offrira aux citoyens de la Ville un lieu de quiétude et de repos sur un tronçon de la rue du Pont entre les rues Cartier et Claude de Ramsey. Considérant que dans un souci d'assurer le déroulement sécuritaire des activités, le service des loisirs et de la culture demande la fermeture d'une section de la rue du Pont entre les rues Cartier et Claude de Ramsey, et ce, à compter du vendredi 27 juin à 7 h, et ce, jusqu'au mercredi 25 août 16 h. Considérant l'article 293 du Code de la sécurité routière, qui permet à la personne responsable de l'entretien d'un chemin public, au moyen d'une signalisation appropriée lors d'événements exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions sportives, de restreindre ou d'interdire sur ce chemin, pendant une période de temps qu'elle spécifie, la circulation des véhicules ou certains d'entre eux. Jules Bellefort propose d'autoriser la fermeture d'une section de la rue du Pont entre les rues Cartier et Claude de Ramsey, et ce, rétroactivement, à compter du vendredi 25 juin à 7 h, et ce, jusqu'au mercredi 25 août 16 h, pour l'installation de la place urbaine pendant l'été 2021. Je l'appuie. Merci. En 4.2, embauche d'un capitaine à la prévention au service de sécurité incendie. Alors, considérant la création du poste de capitaine en prévention pour le service de sécurité incendie, conformément à la résolution M21-05-175, considérant que la Ville de Marieville a entrepris des démarches nécessaires au processus d'embauche d'un capitaine en prévention en affichant le poste sur les sites Internet suivants: Embauche Pompiers Québec, Québec municipal, Ville de Marieville, le Facebook de la Ville de Marieville. Considérant que la Ville de Marieville a procédé à l'évaluation des candidatures reçues, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, Sylvain Lapointe, je propose donc d'embaucher M. Kevin Robinson à titre de capitaine en prévention pour le service de sécurité incendie, et ce, à compter du 5 juillet 2021, le tout selon les modalités prévues au contrat de travail joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Le capitaine en prévention pour le service de sécurité incendie sera sous l'autorité du directeur du service de sécurité incendie et aura le rôle et responsabilités suivantes, à savoir veiller à l'inspection des établissements à risque élevé et très élevé, assurer le traitement des plaintes et des demandes d'information des citoyens, émettre des cartes de capacité sur demande, assurer le soutien pour la certification des résidences pour personnes âgées, évaluer les plans de sécurité incendie, appliquer la réglementation en vigueur, colliger les renseignements nécessaires à la rédaction des plans d'intervention pour les risques élevés et très élevés, procéder à la classification des risques, agir comme officier supérieur lors d'intervention et effectuer la garde externe selon l'horaire établi. Toute autre fonction ou responsabilité connexe que la Ville jugera être de ses compétences et habiletés, le tout conformément au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Rouville. Je vais l'appuyer. Merci. Et en 4.3, embauche temporaire d'un régisseur culturel et communautaire au service des loisirs et de la culture. Considérant l'absence pour une période indéterminée depuis août 2020 de Mme Julie Paquette, l'actuelle régisseur culturel et communautaire, considérant que Mme Audrey Pinard avait été embauchée à cet effet au terme de la résolution M20-10
316, considérant le départ de Mme Audrey Pinard, considérant la nécessité de combler de nouveau le poste vacant temporairement, considérant l'affichage externe du poste de régisseur culturel et communautaire, c'est un contrat de 12 mois, du 21 mai au 4 juin 2021, sur le site sur les sites Internet suivants: la Ville de Marieville, l'Union des municipalités du Québec, Québec municipal, Réseau d'information municipale du Québec, Observatoire québécois des loisirs, LinkedIn, page Facebook de la Ville. Considérant la recommandation de la trésorerie à cet effet, je propose d'embaucher Mme Sabrina Picard à titre de régisseur culturel et communautaire pour une période de 12 mois, et ce, à compter du 19 juillet 2021. Le régisseur culturel et communautaire sera sous l'autorité de la directrice des services du loisir et de la culture et aura notamment les fonctions et responsabilités suivantes: assurer le développement, la planification, l'organisation, la gestion et le suivi des activités de loisirs communautaires et culturelles offertes à la population, et ce, en collaborant avec l'ensemble des services municipaux. Planifier, diriger et superviser le travail des employés selon différentes sections d'intervention et détermine les horaires de travail. Élaborer et réaliser des outils promotionnels afin de promouvoir les activités du service en collaboration avec la responsable des communications. Représenter et soutenir les besoins des organismes culturels et communautaires du milieu. Participer aux tables de concertation culturelle et communautaire locale et régionale du milieu. Développer son réseau de contacts et entretenir des liens avec les différentes associations pour assurer une représentation adéquate. Effectuer la recherche de subventions requises à l'expansion et à l'amélioration du service offert. Le salaire annuel sera versé assujetti à la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Marieville. Je l'appuie. Merci. En 5.2.1, un avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1237-21, intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle ». Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Marc-André Sévigny, conseiller, présente et dépose le projet de règlement numéro 1237-21, mentionne son objet et sa portée et que le règlement est disponible sur le site Internet de la Ville de Marieville, et donne également avis de motion que, lors d'une prochaine séance du Conseil, le dit règlement 1237-21, intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle » sera présenté pour adoption. Ce règlement a pour objet de remplacer le règlement sur la gestion contractuelle afin d'y insérer les règles prévues à l'article 124 de la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions. Ça, c'était le titre. Sanctionné le 25 mars 2021 afin de prévoir que pour une période de 3 ans à compter du 25 juin 2021, les municipalités doivent prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. C'est 105 700. De prévoir des règles de passation différentes pour les contrats qui comportent une dépense inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public, pouvant varier selon les catégories ou des catégories de contrats déterminés, et de revoir le mécanisme de rotation des co-contractants. Merci. Donc, ça conclut notre séance extraordinaire. Merci tout le monde.